Le Premier ministre est arrivé à New York aux États-Unis pour la signature de l'accord de Paris sur le climat. En attendant cette cérémonie prévue cet après-midi, Paul Kabatieba a échangé avec le responsable du programme des Nations Unies pour le développement et avec les hommes d'affaires américains. Nous en saurons davantage dès le début de cette édition. Et puis, l'expertise des entreprises burkinabées se vend bien hors de nos frontières. Dans ce journal, nous irons à la découverte d'une infrastructure routière réalisée par une entreprise burkinabé au Ghana voisin. Cette route a été inaugurée cette semaine par le président du Ghana, John Dramani Mahama. Voilà qui fait la une de ce journal sur la RTB. Bonjour à toutes et à tous et toutes nos excuses. Le Premier ministre séjourne actuellement à New York aux États-Unis où il doit participer à une rencontre internationale sur l'accord de Paris sur le climat. En attendant l'ouverture de cette rencontre cet après-midi, le Premier ministre Paul Kabatieba a échangé avec l'administrateur du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Le chef du gouvernement burkinabé s'est aussi entretenu avec des hommes d'affaires américains. Il leur a expliqué les priorités du Burkina Faso en matière de développement et d'investissement. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Jean Zongo et Simon Gongo. New York, Paul Kabatieba a rendez-vous avec Hélène Clark, administrateur du programme des Nations Unies pour le développement. Le Premier ministre est allé lui présenter les priorités du gouvernement burkinabé dans le domaine du développement après les élections. Il était important, après l'élection du président, de venir exposer nos priorités, notre vision du développement et partager ça avec le PNUD qui est un partenaire important pour le Burkina Faso. Et je suis content qu'on se soit compris. Après elle, le chef du gouvernement a rencontré des hommes d'affaires américains qui souhaitent investir dans l'agrobusiness, la santé et d'autres domaines. Il faut vanter la destination Burkina pour les inciter à venir chez nous. Aller investir dans la vallée du Sourou, aller investir dans la région de Bagré, transformer sur place là-bas les productions, ou même, pourquoi pas, exporter à partir de là-bas des productions qui sont là-bas, qui souvent, malheureusement, produisent sur place. En marge de la signature de l'accord de Paris sur le climat, le Premier ministre compte vendre la destination Burkina aux hommes d'affaires et mobiliser les partenaires à soutenir les efforts de construction du pays. Retour au Burkina Faso où le programme EPT2 ou programme de menace des pandémies émergentes est en voie de concrétisation. Les acteurs concernés par ce programme sont en concertation depuis hier dans la capitale burkinabé. Ces acteurs sont des experts de la santé animale, de la santé publique et de l'environnement. Leurs échanges vont porter sur les aspects techniques et organisationnels du programme EPT2. Des précisions avec Roger Kam et Estelle Judith Assorba. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se préparent contre toute éventualité de menace contre la pandémie émergente. On peut citer la maladie à virus Ebola et la grippe aviaire. En février dernier, les acteurs engagés dans cette lutte avaient procédé au lancement régional de la deuxième phase EPT, connue sous le nom de la composante FAO du programme de menace des pandémies émergentes. Aujourd'hui, ils se retrouvent à Ouagadougou pour une consultation nationale. Au niveau de chaque pays, il est question maintenant de mettre en place un programme clair d'activité. Comment ça va se passer? Quel est le contenu? Ça va se faire à quel moment précis? Voilà un peu l'objectif aujourd'hui. Et on a décidé, pour bien mettre en œuvre ce programme, de mettre ensemble un certain nombre de pays qui ont des préoccupations similaires. Chaque pays devrait être prêt pour faire face à des crises sanitaires qui sont de nature à passer de l'animal à l'homme. C'est un programme, une fois mis en œuvre, sera d'une grande utilité pour les pays africains, dont le Burkina Faso. Le schéma classique de faire face aux maladies répond au principe de pouvoir les détecter précocement pour pouvoir agir. Donc ce programme va nous permettre, avec l'appui de la FAO, de former à l'intérieur des pays les compétences pour que les maladies puissent être détectées rapidement au niveau des animaux afin d'éviter qu'elles ne passent chez l'homme et que les conséquences en termes de mortalité chez l'animal également soient réduites. Ce programme concerne aussi bien l'Afrique et un certain nombre de pays asiatiques. Il couvre une période de 5 ans et est financé par l'USAID à hauteur de 100 millions de dollars américains, soit 58,7 milliards de francs CFA.
Le ministère des Ressources animales et halieutiques organise hier ou aujourd'hui à Ouagadougou un atelier sur l'aquaculture. Cet atelier a pour objectif de mettre les participants au même niveau d'information sur le projet CEJA. Il s'agit de projet de création d'emplois en faveur des jeunes dans le secteur de l'aquaculture. Ce projet est financé par la FAO à hauteur de 200 millions de francs CFA. Paul David Bambara, Bouma Ernest Népié. À travers ce projet CEJA FAO, le ministère des Ressources animales et halieutiques et la FAO veulent créer des emplois pour les jeunes de Burkina dans le domaine de l'aquaculture. Et cet atelier de 48 heures devra leur permettre de mettre au même niveau d'information les acteurs du domaine pour que la mise en œuvre du projet sur le terrain soit une réussite. Ce projet vise à trouver les voies et moyens de faire de sorte que l'aquaculture, qui est un secteur innovant et qui est en train de s'agrandir là, des jeunes puissent trouver des emplois décents dans cette nouvelle activité. Donc pour que les jeunes au niveau du Burkina puissent saisir cette opportunité-là effectivement, pour ne pas être en reste, alors la FAO a décidé d'appuyer donc le ministère des Ressources animales pour ce projet. Financé à hauteur de 200 millions de francs CFA par la FAO, le projet va concerner pour cette phase pilote les régions de la boucle du Mohun, du Sahel, du centre-est et du plateau central. On reste dans ce registre pour évoquer la pisciculture, un autre aspect de l'aquaculture. Et je vous amène à Bama, dans les Hauts-Bassins, à la découverte d'un pisciculteur qui a tenté une nouvelle expérience depuis septembre 2015. Une expérience qui a consisté à élever des poissons à partir des débris agricoles locaux. Les résultats de cette expérience ont été suivis par une de nos équipes à Bama, Betty Bienawon et Karim Sissi. Lorsque Abdoul Tanli, pisciculteur de son état, commençait son expérience en septembre 2015 à Bama, il avait pour ambition de récolter au moins une tonne de poissons dans ce bassin de 100 mètres carrés. Après 7 mois de dur labeur et de lourds investissements, voici le résultat. 33 kilos de poissons. Une moisson maigre certes, mais pour l'initiateur, l'expérience en valait la peine. Je pense que compte tenu de ce laps de temps, ça m'a permis quand même d'apprendre beaucoup de choses. Je pense que le plus important, c'était d'apprendre, c'était de parfaire mes expériences, d'infirmer ou de confirmer. Je pense qu'aujourd'hui, choses faites. Les résultats que j'ai obtenus ne sont pas comme je voulais. Les coques et tiges de riz et de maïs, la drèche de dolo, sont les ingrédients principaux utilisés par ce pisciculteur pour nourrir ses poissons. Une technique qui demande à être maîtrisée selon lui. Je trouve que j'ai fait une petite expérience en voulant nourrir les poissons à partir des déchets agricoles. Et j'ai remarqué que les poissons avaient quand même pris du poids et ils se reproduisaient le plus tôt possible. Donc ce qui me reste en ce moment, c'est d'avoir peut-être un appui au niveau du ministère pour pouvoir améliorer mes résultats. Notre direction l'appuie techniquement dans un premier temps et aussi on l'a appuyé avec le filet que vous avez vu tout de suite. Ce n'est pas le seul filet, il y a bien d'autres équipements dont il a bénéficié de la part de la Direction générale des ressources halieutiques. Malgré ce résultat loin des attentes, ce pisciculteur demeure un exemple de l'avis de l'Association des pêcheurs de Bama. Ce qu'il a fait est très bon, parce que nous on avait ces bassins, ça vaut plus de 10 ans, on avait des problèmes pour l'exploiter, mais lui il a venu avec son résultat, je pense que c'est un peu bon. Parce qu'avec les espèces qu'on a trouvées, c'est un peu rare. Et si lui il a ça ici, c'est que bon, pour moi c'est un peu bon. Loin de se laisser décourager par cet échec, Abdou Tanli entend poursuivre son activité avec beaucoup plus de courage et d'abnégation. La pisciculture est avant tout pour lui une véritable passion. Tout autre chose à présent. Cela fait maintenant 10 ans que le cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation a été lancé au Burkina Faso. Après une décennie, un rapport a été élaboré sur cette politique. Les acteurs de la décentralisation prennent connaissance du dit rapport au cours d'une rencontre organisée à Ouagadougou. Ils devront valider ce rapport avant de le mettre à la disposition des autorités burkinabées et des partenaires techniques et financiers. Issa Kafando et Oumou Sissi.
10 ans après le lancement du cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation, CSMO, l'heure est à l'évaluation provisoire. En une décennie, de nombreuses actions ont été menées pour un développement participatif et harmonieux des collectivités. Le CSMO a plusieurs acquis au niveau local, consistant d'abord à regrouper les intervenants autour d'un certain nombre d'actions pour canaliser les interventions afin que, comme on le dit, ils ne se marchent pas sur les pieds pour ne pas en fait travailler sur un terrain, sur le même objet. Et la vision du CSMO, c'est pouvoir coordonner les actions, pouvoir orienter dans une dynamique participative. L'évaluation du cadre stratégique 2006-2015 permettra de mener la réflexion sur l'efficacité de cette politique publique. Il permettra également la correction des défaillances en vue de la formulation de nouveaux référentiels stratégiques sur la décentralisation. Au niveau local, il y a encore beaucoup de choses à faire. Les mairies doivent être encore renforcées. Les services déconcentrés des différents ministères doivent être encore renforcés. Alors je pense que le nouveau cadre va être une continuation, mais ça va être plutôt, j'espère, des résultats visibles et tangibles sur le terrain. Depuis la mise en place du cadre stratégique en 2006, l'on a assisté à la création de 13 régions, de 351 communes, dont 49 communes urbaines et 302 communes rurales. Quelle économie sociale et solidaire pour l'autonomisation des femmes au Burkina Faso? La question a été au centre d'une concertation qui a regroupé à Ouagadougou une vingtaine d'organisations non gouvernementales. Les conclusions de cette rencontre devraient permettre de faire de l'économie sociale et solidaire un levier de développement humain durable au Burkina Faso. Retour sur la cérémonie d'ouverture de cette rencontre avec Amadou Ilboudo, Axel Bayire et Nyarki Teda. L'économie sociale et solidaire ainsi que l'autonomisation des femmes sont au cœur de cette rencontre de Ouagadougou. Issus de 21 organisations non gouvernementales, ces participants ont passé en revue les enjeux de l'économie sociale et solidaire et proposé des pistes pour lever tout obstacle à l'autonomisation des femmes. Car tous s'accordent à dire que les femmes ne sont pas suffisamment autonomes, ce qui joue sur le développement social. On pense que l'économie sociale et solidaire au Burkina peut être un outil de développement pour lutter notamment contre la pauvreté, créer des emplois et augmenter les revenus de la population. Pour y arriver, la rencontre du groupe thématique économie et sociale a jeté les bases de création d'un environnement favorable afin de résorber les contraintes qui fragilisent l'économie sociale dans toutes ses composantes. Élaborer et prendre en compte l'économie solidaire dans la démarche de développement de notre pays et aussi un appel pour que le gouvernement puisse accompagner les entreprises qui œuvrent déjà dans le cadre de l'économie solidaire et également autonomiser davantage les femmes. Entre communication et des cas pratiques nourris d'échanges, les participants ont pris l'engagement de faire de l'économie sociale un levier de développement humain durable et s'engagent aussi à les promouvoir au sein des communautés. Des entreprises burkinabées tentent leur chance à l'extérieur et s'illustrent positivement. Leur expertise est bien appréciée au-delà des frontières. Et c'est le cas de l'entreprise Kanazwe et Frères qui a réalisé une route au Ghana. L'inauguration de cette infrastructure a eu lieu cette semaine en présence du président ghanéen John Dramani Mahama. De retour du Ghana, le reportage de Arthur Ouedraogo et Tanga Akafandou. C'est l'une des plus belles voies du Ghana. Le qualificatif est du président John Dramani Mahama qui inaugure himself la route d'Odo-Pépessou-Nkwanta. Une route de 46 km faisant partie intégrante de la nationale numéro 2, considérée comme le corridor du Grand Est. Financés par l'Union européenne, les travaux ont été réalisés par l'entreprise burkinabé Kanazwe et Frères qui a reçu les félicitations des bailleurs et du président ghanéen pour la qualité du travail. Et pour le PDG Gibril Kanazwe, c'est un satisfait vu les conditions dans lesquelles les travaux ont été réalisés. Dans cette zone-là, il pleut à peu près 7 mois sur 12, donc on n'a plus que 5 mois de travaux proprement dit.
Donc ça veut dire que dans une année, on peut travailler seulement 5 mois en grande cadence. Les travaux de la route ont démarré en septembre 2012 pour finir en septembre 2015 et finit également le calvaire des usagers et des riverains qui expriment ici leur joie. Oh, it's nice. It's very, very C'est très joli cette route. Nous disons merci au président. I am very happy for what President done for us. Et derrière cette joie, on peut également lire la joie d'une entreprise dont l'expertise se vend bien à l'étranger et qui constitue une fierté pour le Burkina. Au Burkina Faso, l'actualité dans la presse écrite reste dominée par les suspensions au sein du parti L'Union pour le progrès et le changement UPC. À lire également dans les journaux de ce 22 avril, le classement mondial des Reporters sans frontières sur la liberté de la presse. Et voici la revue de presse de Aimé Solange Guigma. Et de Bruno Kafando, l'UPC s'explique dans les journaux du jour. Ce sont les frustrations de n'avoir pas été retenu par la base de l'UPC lors des élections législatives de novembre 2015 qui expliquent les agissements contraires au texte du parti, du deuxième vice-président du parti Armand Ouali et du secrétaire général de la section de Kadiogo, Bruno Kafando, affirment les responsables du parti dans Sidoya. Les Wali s'agitent pour des raisons alimentaires selon le porte-parole de l'UPC, Rabi Yamweugo, qui l'a signifié dans les colonnes de l'Observateur Palga et de Notre Temps. Ils sont qualifiés de manipulés et de vendus dans le quotidien. Par conséquent, pour Rabi Yamweugo, il n'est pas question de garder des brebis galeuses au sein du parti, indique le pays. Et en passant, on apprend dans les colonnes de l'Observateur Palga que le Burkina Faso occupe la 42e place sur 180 pays selon le classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières et est 5e en Afrique, précise le pays. Le continent africain passe devant le continent américain dans ce classement publié ce 20 avril par RSF qui d'ailleurs dénonce dans le journal Le Soir des pratiques de censure intensifiées récemment au nom de la lutte contre le terrorisme et des atteintes violentes contre les journalistes, souvent dans la plus grande impunité. À l'international, Sidoya nous informe qu'une ancienne esclave noire sera bientôt sur les billets de $20 aux États-Unis. Harriet Tubman, figure de l'abolitionnisme aux États-Unis, va remplacer l'ancien président Andrew Jackson sur le recto du futur billet de $20. Pour Le Soir, c'est un symbole fort puisque ce dirigeant était lui-même en son temps propriétaire d'esclaves. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi en compagnie de la RTV.